Alors, Marie-Josée, on en est arrivé au 5e et dernier épisode de présentation de nos résultats du projet de recherche. On va parler de déplacement puis de transport. Hein? Quel rang occupe le transport puis les déplacements, tu penses? C'est le numéro un, c'est sûr que exactement ça. C'est vraiment, là, le déplacement, le transport, ça occupe une place prédominante dans nos données. Pourquoi? À ton avis, on a quand même évoqué certaines choses jusqu'à maintenant. Bien, la grandeur du territoire, déjà, la grandeur du territoire, c'est énorme. Pour pouvoir le traverser ou comme je dis, en exemple, en transport adapté, tu sais, c'est un trajet qu'ils font, puis c'est pas toujours le même. Fait que tout dépendant du nombre de personnes qu'il y a dedans, ils peuvent faire jusqu'à 1 heure de transport pour pouvoir aller à son activité ou à son, peu importe, chez le docteur, dans l'occupation qu'ils ont besoin d'aller. Puis le CTRP a comme... C'est quoi ça, le CTRP? Oui, c'est la Corporation régionale de transport de Portneuf. Okay. On le soucie aussi d'au bout d'1 heure de dire, bien, le trajet ne peut pas durer plus qu'1 heure parce qu'après 1 heure, il faut qu'il ait accès aux toilettes, il faut qu'il se dégourdisse. T'sais. Sinon, c'est inhumain. Donc, fait que c'est ça. Des fois, ça fait que ça coupe des transports. Il y en a qui n'ont plus accès à des transports parce que c'est au-delà d'1 heure si on ne le transporte. Fait que c'est ça. Puis il faut y aller avec les horaires des organismes, les horaires des plateaux de travail. C'est très complexe, là, le transport adapté dans Portneuf. Là. On va peut-être continuer là-dessus. Donc, transport adapté. Les gens nous ont dit qu'ils sont contents quand même d'y avoir accès, mais qu'il y a tout de même plusieurs inadéquations. Toi, tu as mentionné donc que des gens qui vivent trop loin ou qui envisagent un déplacement de plus d'1 heure, bien, ils peuvent ne pas y avoir accès à cause de cette durée-là. Ce que des personnes nous ont dit, c'est aussi qu'ils ne peuvent pas aller où ils veulent quand ils veulent. Hein? Donc, aller prendre une bière avec des amis en soirée, c'est non. La fin de semaine, c'est non aussi. Donc, c'est des activités de jour la semaine. Oui, c'est bien le cas. Exactement. Là. Il n'y a pas de transport adapté de soir et de fin de semaine pour le moment. Là. Samedi, il y en a déjà eu. Ça aspire à revenir, mais c'est encore là 2 jours. T'sais, aller jouer au billard de soir avec des amis, c'est pas possible là, de le faire présentement. Là. Si on fait un lien avec les activités de loisirs, bien, on voit que c'est limitant, là, que cet aspect-là. Il faut avoir des loisirs de jour. Puis des gens nous disent, bien, moi, je travaille là, de jour. Je peux pas faire mes activités de loisirs à ce moment-là. On nous a parlé aussi d'un autre aspect qui est intéressant, qui est le fait qu'il faut toujours réserver. Hein? Oublie ça, la spontanéité avec le transport adapté. Je viens d'avoir une illumination, ça me tente d'aller telle place. C'est 24 heures à l'avance. Ouais. 24 heures à l'avance, donc il faut s'organiser. Que le déplacement peut être chronophage, que ça demande beaucoup de temps. La ponctualité, bien évidemment, c'est pas toujours de mise, n'est pas toujours respectée. Puis aussi que ça peut être coûteux que d'utiliser les services de transport adaptés. Donc, ça peut tout ça faire diminuer la motivation pour faire des activités. Donc, encore là, un lien intéressant avec les loisirs. Loisirs, oui, que les gens ne participent pas. Effectivement, mais je ne sais pas si on est rendu aux solutions, mais on peut y aller, puis on reviendra à d'autres aspects du questionnaire. Dans les solutions présentement, là, la MRC de Portneuf est en train de mettre sur pied un plan de mobilité durable pour justement avoir un meilleur transport, parce que c'est pas juste au niveau des transports adaptés, là, on parle pour tout le monde, là, que c'est le numéro 1. C'est pour ça que je n'ai même pas hésité en disant que c'est le numéro 1. Je sais que c'est la préoccupation numéro 1 pour pratiquement tout le monde là, dans Portneuf. Donc, le comité se penche là-dessus à essayer de trouver des solutions. Ça peut être du communauto, ça peut être des Bixi, mais Bixi adaptés parce qu'on a un beau réseau de pistes cyclables. Est-ce que c'est possible d'avoir plus de taxis adaptés? Donc, il y a des recherches là, qui sont faites dans ce sens. Parce que tu disais là, au sujet des taxis qu'il n'y en a plus beaucoup. Je pense qu'il en reste juste un dans la région de Portneuf. Okay. Ouais. Fait que ça limite beaucoup. Mais semble, quand je suis arrivée, moi, il y était 3. Puis ils sont rendus juste 1. Okay. Puis les coûts sont très prohibitifs avec les taxis. Je ne connais pas les coûts exactement. Je sais qu'ils ont une entente avec le transport adapté. Fait que c'est pas directement avec... bien, tu peux les prendre directement, mais souvent, quand tu appelles pour réserver un transport, exemple, pour ceux qui s'en allaient, qui sont en fauteuil roulant puis qui s'en vont à l'hôpital, bien, ça va être un taxi qui va aller les reconduire souvent. Là. Donc, une entente de service. Oui. Okay. Mais s'ils veulent, par exemple, se déplacer là pour aller jouer à leur billard, là, ça va être assumé individuellement avec des coûts de taxi qui peuvent être assez élevés. On nous a parlé aussi que des organismes dans la région qui font du transport. Penses-tu que ça marche bien, ça, à ton avis? Est-ce que les répondants, là, nos participants, ont dit que ça marchait bien? Bien,
ça fonctionne dans la mesure que ce qu'ils sont capables de faire fonctionner, ça fonctionne. Hein? Je dis depuis tantôt, les organismes font au mieux de leur capacité, autant financière et de ressources humaines. En ce moment, on manque de ressources humaines, donc c'est sûr que les transports sont limités. Ils ne peuvent pas offrir autant de transports qu'ils voudraient. C'est souvent du transport bénévole en plus. Donc, de conserver le bénévole qui va faire le transport. Puis un bénévole ne va pas nécessairement de Pont-Rouge à Saint-Alban. Ils disent, ben moi, je fais de telle ville, exemple. Fait que c'est ça. C'est peut-être plus limité, mais pas par un manque de volonté. Absolument. C'est ce qui nous a été dit, là, que le manque de personnel fait que parfois il y a des annulations, il y a trop de monde, on n'est pas capable de suffire à la demande. Qu'encore là, ils priorisent des activités essentielles plutôt que le loisir étant activité essentielle, étant les rendez-vous médicaux, par exemple. C'est quand même plus abordable, mettons, que le taxi, mais c'est quand même élevé, là, les coûts pour de longues distances. Par rapport aux déplacements automobiles, penses-tu que ça prend de la place, ça, dans nos données? Je pense que oui. Je pense que les gens, dus aux obstacles qu'ils vivent face au transport adapté, vont se tourner vers leur propre véhicule ou le véhicule d'un ami, d'un proche. Je pense que les gens se retournent beaucoup vers ça. Absolument. C'était la solution là, pour les personnes qui peuvent y avoir accès, mais pour les personnes qui ne peuvent avoir accès à un véhicule, bien, ça reste que devoir compter sur des solutions alternatives qui sont parfois frustrantes, compliquées, etc. Là, ça ne facilite pas. Peut-être qu'un jour, avec les voitures qui vont se conduire toutes seules, ça va être facile d'en faire des adaptés. Puis... Oui, puis il y avait une chronique récemment là, à Radio-Canada qui parlait de ça, justement. Un journaliste qui lui-même en fauteuil roulant parlait du fait que c'est perçu par plusieurs comme une solution qui est très intéressante pour les personnes qui ne sont pas en mesure de conduire un véhicule. On nous a parlé aussi un petit peu des déplacements piétonniers, que puisqu'on a plusieurs municipalités dans Port-Neuf, que la grande route n'est jamais très loin des grandes municipalités, là, parfois c'était stressant pour des parents, par exemple, de laisser les enfants là, se déplacer. On parle des saisons aussi. Hein? Souvent, ceux qui vivent avec des situations de handicap physique ne se déplaceront pas en hiver, ne prendront pas le transport adapté parce qu'à l'endroit où ils vont arriver, est-ce que c'est déneigé? On ne le sait pas. Est-ce qu'elle est obligée de rester là? Ou sinon, les chaussées sont mal déneigées. Si on a un problème au niveau de l'équilibre, bien, il y a plus de risques de chute. Donc, souvent, là, la saison où il y a de la neige, à partir du moment de la première neige jusqu'à la dernière neige, ça fait que les gens sont plus isolés, ils sortent moins. Très bien. Puis on nous a dit aussi qu'il manquait d'aménagement. Par exemple, les feux sonores, les bateaux pavés sur les trottoirs qui permettent, une petite pente qui permettent aux fauteuils roulants, par exemple, comme aux poussettes, comme à tout ça, aux déambulateurs, d'avoir plus facilement accès là, au trottoir. On a parlé aussi, bien, dans la question des déplacements, on parle de Québec. Hein? Les gens qui veulent aller en autobus à Québec, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent le matin puis ils reviennent le soir, en fin de journée. Donc, on manquait, là, il faut être prêt à passer là la journée au complet. Qu'en transport adapté non plus, il n'y a pas de pont entre Québec. Je ne parle pas d'un pont physique, là. Le pont entre la région de Port-Neuf puis la région de Québec. Il n'y a pas de transfert qui peut se faire là, d'un autobus adapté à un autre. Là. Fait que ça, ce serait quelque chose qui pourrait être bien aussi, s'il peut y avoir une collaboration des deux instances pour pouvoir faire. Mais encore là, ça doit être toute une logistique incroyable pour... Est-ce que dans Port-Neuf, le transport adapté et le transport en commun, c'est un même système qui les offre? Donc? C'est la Corporation de transport régionale de Port-Neuf qui gère ça, oui, effectivement. Très bien. Puis est-ce qu'on peut connecter entre un autobus adapté pour se rendre à un circuit de transport en commun, par exemple, à une des lignes? J'ai entendu parler de la ligne 1, la ligne 2. En fait, c'est que pour avoir le droit au service adapté, il faut rencontrer des critères comme de quoi tu peux prendre un transport adapté. Puis, entre autres, est-ce que tu peux prendre des transports en commun? La plupart, c'est non, soit parce qu'il n'est pas accessible ou soit par leur mobilité. Donc, souvent, ceux qui prennent un transport adapté ne sont pas capables de prendre le transport régulier. Merci. Donc, on a commencé à évoquer des solutions par rapport au transport. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent en tête? Il y a encore de l'argent qui est du gouvernement pour avoir plus de bus. Comme je parlais tantôt, peut-être comme une auto pour que ce soit accessible. D'avoir comme des bixi adaptés ou éventuellement des autos qui se conduisent toutes seules mais qui sont adaptées. Donc, c'est pas mal ce que je vois parce qu'au niveau des organismes, présentement, ils sont à côté. Là, ils offrent le plus qu'ils peuvent. Là.
Super. Donc, on a parlé, comme tu le dis, là, comme tu l'as mentionné, d'une meilleure collaboration des municipalités là, par rapport au transport en commun. Donc, le plan de mobilité durable pour Portneuf est en voie d'élaboration. C'est une excellente nouvelle. Il y avait peut-être l'idée d'une plateforme d'entraide entre des personnes qui pourraient offrir des services et d'autres en profiter de ces services-là. Elle existe, cette plateforme. Elle existe, la plateforme. En fait, ça s'appelle l'échangerie. Oui. L'échangerie, c'est que des bénévoles. C'est toujours de l'échange de services en banque d'heures. Donc, il y a une liste. Tu peux appeler la personne, dire, ben moi, j'aurais besoin d'un transport ta journée, est-ce que tu peux? Puis, il y a tout un répertoire de ceux qui l'offrent. Là. Fait que ça, c'est quelque chose qui est peut-être pas encore connu tant que ça dans Portneuf, mais c'est quelque chose qui existe là, au même titre que le Halo, puis l'autre nom m'échappe, là, qui font du transport. Comme tu vas dire, oui. On avait aussi dans les pistes de solutions, tu en as parlé, améliorer là, la connexion de la MRC de Portneuf avec Québec, donner du soutien financier aux personnes pour assumer les frais de transport, là, que ce soit une prestation, quelque chose qui puisse les aider. Et un dernier point qui est important, on n'en a pas parlé beaucoup, mais en fait, on en a parlé au début en parlant d'accès, de l'environnement social, les attitudes des chauffeurs puis des chauffeuses. Donc, de donner de la formation pour que les personnes soient plus conscientisées, mieux à même, finalement, d'offrir un service de qualité aussi aux personnes, peu importe leur type d'incapacité. Ou en tenant compte, plutôt, de leur type d'incapacité. Tout à fait. Merci, Mère Josée. J'espère que ces résultats-là vont faire leur chemin puis permettre une meilleure participation sociale des personnes. Je le souhaite parce qu'elle ne sera pas juste pour nous. Nous, c'est sûr qu'on va les partager avec tous les autres organismes de la région pour pouvoir développer ou du moins appuyer le développement de services pour pouvoir aller chercher le financement aussi c'est une recherche à l'appui toujours. C'est une preuve comme de quoi qu'on a des besoins là, dans Portneuf. Merci, Mère Josée. Bonne route à notre projet, aux résultats. Merci.